Bonjour, je suis Eric Dandon, je suis naturopathe et aujourd'hui je vais vous parler de la bonne santé. La bonne santé. Aujourd'hui on parle de bonne santé comme quelque chose d'exceptionnel, alors que normalement ça devrait plutôt être la maladie qui devrait être exceptionnelle. Mais aujourd'hui, les gens en parfaite, en bonne santé, deviennent rares. Alors si vous êtes en bonne santé, soyez contents parce que vous faites partie de ces gens rares. Alors la bonne santé. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis en parfaite santé. Mais quand je reviens en arrière, si je reviens à 2003, 2004, j'avais alors la quarantaine et c'est souvent à ce moment-là que la santé commence à aller un peu moins bien. Eh bien, j'avais plein de soucis de santé. C'était des petits soucis de santé. J'avais pas de cancer, j'avais pas de sclérose en plaques, pas d'Alzheimer, mais j'avais plein de soucis de santé. J'avais des migraines en permanence, voilà, en permanence, deux à trois fois par semaine, j'avais mal à la tête. Je dormais mal, ou alors je m'endormais, je me réveillais la nuit, j'avais des sommeils, un sommeil agité, comme on dit. J'avais du cholestérol, des triglycérides, de l'asthme et de l'allergie depuis déjà plusieurs années, puisqu'en 2003, ça faisait plus de 15 ans que j'avais de l'allergie. Et puis je me sentais lourd, je me sentais fatigué. Il fallait que je prenne du café le matin pour me réveiller, pour pouvoir vraiment être efficace, entre guillemets. Alors pour comprendre ce qui nous arrive, ou en tout cas ce qui m'est arrivé ou ce qui arrive à beaucoup d'entre nous, il faut que je vous explique un petit peu de théorie. Il faut que je vous explique ce qu'on appelle la toxémie. La toxémie. La toxémie, c'est quoi? La toxémie, c'est les toxines. Les toxines que nous avons dans le corps. Et ces toxines, d'où viennent-elles? Eh bien, de nous-mêmes. Les toxines, en grosse majorité, ces toxines, on se les fabrique soi-même. Et comment ça se fait qu'on se fabrique nous-mêmes des toxines? Eh bien, c'est le fonctionnement de nos cellules. Nos cellules qui vivent et qui travaillent, qui collaborent ensemble euh, pour nous permettre d'avoir nos tissus. Là, ce sont des milliards, des millions et des milliards de cellules qui coopèrent ensemble, travaillent ensemble, mais qui respirent, qui se nourrissent, qui changent leurs parois, qui créent des hormones, qui font des enzymes. Toute cette activité cellulaire, eh bien, crée des toxines. Et ça se comprend. Par exemple, notre peau. Cette peau, elle va être complètement rénovée tous les mois. Tous les mois, nos cellules de la peau vont être complètement rénovées. Donc forcément, si elles sont rénovées, si elles sont remises à neuf, il va y avoir production de toxines, production de déchets. Notre squelette, par exemple, nos os, c'est remis à neuf tous les 3 mois. Tous les 3 mois, tout est changé, tout est remis à neuf. Les cellules qui tapissent la paroi à l'intérieur de votre bouche, mais aussi à l'intérieur de votre système de digestion et vos intestins, c'est refait, remis à neuf toutes les semaines. Alors on comprend que cette activité des cellules qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, cette activité produit des toxines. Et alors ces toxines, qu'est-ce qui se passe? Les cellules créant des toxines mettent les déchets à l'extérieur. Comme vous, chez vous, vous rangez, vous faites le ménage, vous mettez vos déchets à l'extérieur de chez vous. Elles mettent les déchets à l'extérieur et ensuite, eh bien, ces déchets sont véhiculés vers les centres de traitement de déchets qui sont les émonctoires. On appelle ça les émonctoires. Et c'est quoi? C'est le foie, c'est les intestins, les reins, les poumons, la peau. Tous ces organes vont faire un beau travail de nettoyage, vont permettre de détoxiner. Mais alors pourquoi on tombe malade? Là, je ne comprends pas le rapport. Eh bien, vous allez comprendre. Vous allez bientôt comprendre le rapport entre ces toxines et la maladie. Alors, vous voyez que les toxines viennent de nous-mêmes, donc de l'activité de nos cellules. Et les toxines viennent également de l'extérieur. Elles viennent également de notre nourriture.
Et même lorsqu'on a une nourriture saine, le simple fait de digérer, d'avoir une fermentation, ça produit des toxines et ces toxines sont dirigées là également vers le foie, vers les organes de détoxination. Et plus on mange en surabondance et plus on produit de toxines. Donc finalement, celui qui pense, en tout cas moi je le pensais à un moment donné, je mange plus pour avoir plus d'énergie, ben non, c'est contre-productif. Parce que plus on mange et plus on produit de toxines. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de manger pour autant, mais il faut manger la bonne quantité. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est là où les gens mangent le plus frugalement possible, c'est-à-dire sur l'île d'Okinawa. Sur l'île d'Okinawa, nous avons des centenaires en bonne santé, des gens qui vont jusqu'à 120 ans et ils sont en parfaite santé, mais ils ont une très bonne hygiène de vie et notamment, ils mangent frugalement. Ils mangent juste ce qu'ils ont besoin. Ils ne mangent pas en surabondance. Donc manger trop est contre-productif. Manger trop produit des toxines. Ça marche à double effet puisque non seulement vous produisez plus de toxines, mais en plus vous soustrayez de la vitalité à votre corps. Donc s'il a moins de vitalité, il pourra moins détoxiner. Donc vous lui apportez plus de toxines et en plus vous lui enlevez la vitalité pour détoxiner. Donc c'est à double effet. Plus on mange, plus on s'intoxine. Et donc là, on parle bien sûr de nourriture équilibrée, de nourriture saine, mais aussi en plus, on a une nourriture chimiquée, c'est-à-dire ce beau gâteau bien rose, plein de chimie. On augmente les toxines parce que forcément, il y a plein de produits de synthèse et les produits de synthèse ne sont pas digérés par le corps, elles sont soit éliminées quand c'est possible, mais souvent produisent des toxines. Donc les produits de synthèse, c'est tous les produits qui sont mis dans les aliments, lorsque ce ne sont pas des aliments naturels, mais c'est aussi les engrais, les pesticides, tous les fongicides, tout ce qui est utilisé pour détruire la maladie chez la plante et permettre à la plante de grossir. Donc là aussi, c'est incolore, inodore, mais ça nous intoxine. Les toxines viennent aussi de l'eau. L'eau que l'on boit, si on boit une eau trop chargée en minéraux, ces minéraux ne vont pas être forcément assimilables par l'organisme et ça va créer des toxines, voire même des calculs, voire même des choses de ce type. Les toxines viennent également de l'air que l'on respire. Si on est en ville, qu'on est dans un environnement vicié, du moins très, très pollué, eh bien ça va créer des toxines. Si on est fumeur, là c'est beaucoup de toxines que l'on va inhaler. Mais si on peut très bien être à la campagne, et alors là ça peut être les produits de traitement utilisés pour l'agriculture ou à côté d'une usine qui va nous intoxiner. Donc de toute façon, il y a des toxines soit que nous produisons nous-mêmes, soit que nous mangeons, soit que nous inhalons. Il y a de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Alors il faut détoxiner. Voilà. Donc ces toxines, tout va bien tant qu'elles sont éliminées par les émonctoires. Mais forcément, ça ne se passe pas toujours aussi bien. Souvent, ces déchets, ce qu'on appelle les scories, ne sont pas éliminés et sont stockés dans le corps. Elles vont se stocker dans nos graisses, elles vont se stocker dans nos muscles et ça fait très mal, c'est ce qui fait de la fibromyalgie. Quand elles vont dans les graisses, souvent ça perturbe au niveau hormonal et c'est ça que l'on retrouve sous forme de bouffées de chaleur pour les femmes. Ces scories vont épaissir le sang et pour moi c'était du cholestérol, pour d'autres ça va être l'hypertension. Ces scories vont entourer les cellules et les cellules vont s'asphyxier, en tout cas les nutriments ne vont pas arriver à destination. Alors vous voyez ce qui est intéressant, c'est qu'on mange plus pour mieux se nourrir et que ça l'effet inverse. C'est que ça pollue le corps et un corps pollué, eh ben, le nourrit. Les cellules sont mal nourries.
parce que le corps est pollué. C'est un petit peu comme imaginez, vous êtes chez vous, vous mettez en permanence vos ordures dehors, vos sacs à ordures dehors, mais les éboueurs ne passent plus. Alors ça s'entasse dans la rue, ça s'entasse autour de chez vous, vous pouvez même les emmurer parce qu'il y en a tellement, mais au bout d'un moment ça vous asphyxie, c'est vos propres déchets qui vous asphyxient. C'est un peu ce qui se passe dans le corps. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, un corps qui n'arrive pas à se détoxiner va mal fonctionner et ça va aller en chaîne à réaction. C'est-à-dire au début, c'est les petits malaises, ça peut être les petites insomnies, ça peut être les problèmes digestifs et ça va aller de pire en pire. Parce que les choses s'enchaînent. Par exemple, un foie qui fonctionne mal, va pas pouvoir produire la bile nécessaire à la bonne digestion des graisses. Les graisses qui sont mal digérées vont fermenter, vont créer encore plus de toxines, et ces toxines vont être transférées au foie, qui lui déjà n'arrive pas à bien fonctionner puisqu'il n'a pas fonctionné la bile. Vous voyez, c'est une chaîne à réaction. C'est un peu comme la maladie. Le corps tombe malade, ça c'est pour vous dire stop, il faut arrêter, il faut changer, mais vous ne voulez pas changer puisque vous aimez bien vos habitudes, donc on n'aime pas changer les habitudes, on préfère prendre des médicaments, il faut le faire, il faut prendre des médicaments de manière, surtout pour les maladies aiguës, de manière temporaire, mais il faut aussi se poser la question, pourquoi je suis malade et comment je fais pour retrouver la bonne santé sur le long terme, hein. Sur la façon aiguë, médicaments, quand il n'y a pas d'autres possibilités, et sur le long terme, qu'est-ce que je fais? Parce que la maladie, c'est pour nous tirer la sonnette d'alarme que le corps est intoxiné. D'ailleurs, c'est le docteur Gelpa qui dit que 4 maladies sur 5 sont dues aux toxines qui sont dans le corps. Et c'est aussi le docteur Well, qui est Roy Well, qui est un docteur californien, qui en 1977 disait que sur 100 000 personnes dans sa clinique, il n'y avait que 6% dont les intestins fonctionnaient correctement, et là c'est un foyer de toxines des intestins. Donc la première attention à prendre, c'est au niveau du système digestif et des intestins. Est-ce que ça fonctionne bien? Comment je fais pour que ça fonctionne bien? Alors bien sûr, pour se détoxiner, il n'y a rien de mieux que le jeûne. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, ça existe depuis longtemps. Déjà, Hippocrate, il y a plus de 2000 ans, Hippocrate disait « Un corps qui est chargé d'humeur impure, un corps chargé d'humeur impure. » Humeur impure, c'est les toxines. Un corps qui est chargé d'humeur impure, fais-lui supporter la faim. Le jeûne, fais-lui supporter la faim. Elle dessèche et elle purifie. Elle permet de mincir. Et elle permet justement de détoxiner. Le jeûne est très efficace pour la détoxination. Et ça explique un petit peu aujourd'hui pourquoi nous avons autant de soucis de santé. Pourquoi dans le passé, c'était la maladie qui était une exception et aujourd'hui, c'est plutôt la bonne santé qui est une exception. Eh bien, tout simplement, nous sommes la troisième génération qui ne souffre plus de la faim. Nous sommes la troisième génération qui mange à sa faim, grâce au frigidaire, grâce à l'évolution, qui est une chose formidable. Nous mangeons à notre faim. Mais nous n'avons plus de période de disette, nous n'avons plus de période où nous jeûnons naturellement ou par obligation. Nous ne jeûnons plus. Nous avons oublié cette hygiène de vie qui nous était des fois imposée par la nature ou par la médecine ancienne. Aujourd'hui, nous avons oublié le jeûne. Et le jeûne, c'est un moyen. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai utilisé, avec d'autres choses également. C'est ce que j'ai utilisé pour retrouver la parfaite santé. Aujourd'hui, je n'ai plus de cholestérol. Aujourd'hui, je n'ai plus de triglycérides. Je n'ai plus du tout d'allergie. Absolument plus d'allergie. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est bon de pouvoir manger des fruits. Moi, je ne pouvais plus manger de fruits parce que j'étais allergique. Je n'ai plus de mycose, je n'ai plus de maux de tête et j'ai un bon sommeil. J'ai retrouvé ma santé, j'ai retrouvé mon corps. Je me suis retrouvé également. Je vois les choses
de manière beaucoup plus limpide, beaucoup plus claire. Donc le jeûne m'a permis de retrouver la parfaite santé et je vous invite à l'expérimenter par vous-même si vous avez des petits soucis de santé. Mais en tout cas, ce que je vois, je suis à chaque fois ébloui par les effets du jeûne. En ce moment, j'ai une personne qui a son 15e jour de jeûne et elle avait un mamelon tout dur au début de son jeûne et là déjà est devenu tendre. Son mamelon est redevenu normal, entre guillemets. Au bout de 15 jours, vous vous rendez compte, ça faisait plusieurs années qu'elle avait cette douleur, et là, 15 jours de jeûne, et ça se remet en place. Moi, c'est pas totalement guéri, je suppose, mais ça se remet en place, et je trouve ça formidable. Je vais terminer par une légende, une histoire. C'est l'histoire d'une poule. Une poule qui pond des œufs en or. Et un jour, un homme reçoit cette poule, on lui offre cette poule. On lui dit, voilà, je t'offre cette poule qui pond des œufs en or. Ah, il est très content parce qu'il a une poule qui pond des œufs en or. Et c'est formidable, cette poule lui permet d'être dans l'abondance, d'acheter sa maison, d'avoir sa voiture et de vivre la belle vie. Donc il vit comme ça, il reçoit tous les jours ses œufs en or, il est très content et les années passent. Et puis il en oublie un petit peu la poule. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les œufs finalement. Et la poule se sent délaissée, elle se sent mal aimée, et la poule va de moins en moins bien. Donc comme elle va moins bien, les œufs sont de plus en plus petits. Ah lui, il n'est pas content, mince alors, toi alors, tu m'as habitué à voir mes œufs en or tous les jours, et aujourd'hui, il n'y a plus d'œufs. Tu vas voir affaire à moi. Et la poule va de plus en plus mal, et la poule pond des œufs de plus en plus petits. Vous l'avez compris, jusqu'au jour où elle arrête de pondre. Et alors le propriétaire de la poule, pas content, il dit, puisque c'est ça, je vais t'ouvrir, je vais prendre les œufs qu'il y a à l'intérieur. Il ouvre, et la poule est morte, et il n'y a rien à l'intérieur. Vous connaissez cette histoire. Forcément, il a perdu sa poule, et il a perdu ses œufs en or. Eh bien, cette poule, c'est notre corps, c'est nous-mêmes. Si on prend bien soin de notre corps, nous avons des bons résultats, nous avons une bonne santé et nous pouvons bien avancer dans notre vie. Si on néglige notre corps, si on pense que tout va bien se passer, il suffira de prendre des antibiotiques, il suffira de demander au docteur de s'occuper de ma santé, si nous nous déresponsabilisons de notre santé, eh bien tout doucement, la santé nous abandonne et nous allons vers la maladie. Voilà, nous sommes 100% responsables de notre santé, et il n'y a que nous-mêmes qui pouvons vraiment faire quelque chose pour être en bonne santé, le devenir ou le rester selon les cas. Voilà, merci et à bientôt.